Excellent Père, nous bénissons ton nom. Il est écrit dans ta parole que soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et nous voulons également, Dieu les amis, te glorifier en ce moment où tu as prédestiné à nous communiquer la parole. Et que cette parole, Dieu les amis, nous soit accordée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons tout esprit de distraction. Nous refusons toute situation de nature à nous empêcher à recevoir cette grâce que tu as prédestinée pour nous par ta parole, dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous prenons autorité de tout esprit d'assouplissement, tout esprit de paresse spirituelle, de sommeil spirituel, dans le nom de Jésus. Tu prends le contrôle de nos cœurs. La Bible dit que le semeur sème la parole, que nos cœurs soient une terre fertile ce matin, dans le nom de Jésus, et que ta parole, sous forme de bonne semence, puisse trouver en nous cette terre fertile, afin de produire 30 fois plus, 60 fois plus, 100 fois plus, dans le nom de Jésus. De recommander également ton serviteur, dans le nom de Jésus. Parle au travers de lui, parle à tes enfants que nous sommes, et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, parce que ton nom est élevé, ton nom est glorifié encore pendant ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, sous acclamation à l'Éternel des armées, nous recevons l'évangéliste Robert Fadiga. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Nous croyons à la présence de Dieu en cet endroit. Nous savons que l'Esprit du Seigneur est au milieu de nous, fidèle à sa parole, attaché à sa parole, en conformité avec sa parole qui dit: là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, là je suis. Il est là. L'Esprit du Seigneur est là. Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est là. Au milieu de nous, il est. Il marche. Il se meut dans cette salle également. Sa présence est totale et complète. Pour lever, ôter les difficultés, guérir des malades, transformer des vies par son esprit. Il est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La louange et l'honneur te reviennent. La puissance et la majesté te soient rendues. Toi qui règnes à jamais. Merci pour ces instants. Ce culte t'est dédié. Ce culte t'appartient. Tout est à toi. Et tous ceux qui sont là t'appartiennent. C'est toi notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Sois élevé et glorifié. La louange te soit rendue. Nous soumettons tout corps, toute âme et tout esprit à ta Seigneurie. Et nous plaidons avec toi afin que par ton esprit tu nous conduises en nouveau. Et que ta parole tombe dans des cœurs fertiles. Et que les fruits que tu espères voir apparaissent pour la gloire de ton nom. Merci Père. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous, bénissant le Dieu de toute éternité pour ce qu'il est en train de faire avec chacun de vous, lui disant merci pour sa bonté, sa fidélité, mais également sa puissance qui continue de nous soutenir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Étant en nous, il est également au milieu de nous. Et il a décidé une fois de plus, comme dans l'assemblée de tous les saints de par le monde entier, d'être ici
et de toucher certainement quelqu'un ici. Alors nous sommes dans une saison, n'est-ce pas, où il est question de la commémoration de la Pâque. Et je pense que les choses sont engagées vraiment à compter de ce jour, où un peu partout, n'est-ce pas, l'entrée à Jérusalem de notre Seigneur Jésus-Christ est, si vous voulez, commémorer avec, n'est-ce pas, ce qu'on appelle généralement la fête des rameaux. Alléluia, alléluia. Alors nous avons deux passages à lire. Le premier se trouve dans le livre de Psaume 129, le verset 1 à 3. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Amen. Amen. Jean 19. Jean 19, verset 1. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Une fois de plus. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Alléluia. Amen. Le passage que nous sommes en train de considérer, ou ces deux passages que nous considérons ce matin, sont d'importance capitale. Et je compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, compte sur la grâce du Seigneur, afin que chacun de nous puisse saisir la portion que l'Esprit a pour lui ce matin. L'événement majeur de la foi chrétienne, c'est bien sûr ce qui s'est passé à la croix et ce qui a suivi 3 jours après, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Seigneur, notre Dieu. Et quand nous parlons, n'est-ce pas, de cela, nous sommes en train de parler de quelque chose qui tient tellement au cœur de Dieu. Tellement au cœur de Dieu. Tellement. Et je regarde la situation, je me dis, mais écoute, Dieu omniscient, il a toute la science, toute la connaissance, sans exception. Ne pouvait-il pas trouver une façon de sauver l'humanité? Mais je me rends compte que dans toute sa science, dans toute sa connaissance, dans toute sa puissance, omniscient, omniprésent, omnipotent qu'il est, Dieu ne trouve qu'une seule solution au salut de l'humanité. Une seule solution. C'est un peu paradoxe. Quand on sait qui il est, quand on sait par les Écritures qui il est, venir avec une seule solution en ce qui concerne le salut de l'humanité, c'est certainement pour nous montrer la délicatesse de cette chose-là et l'importance toute grande qu'il attribue à cela. Le Seigneur notre Dieu naît, il grandit, il accomplit, n'est-ce pas, le ministère qu'il doit accomplir en 3 ans et demi. Et là, le moment crucial de sa venue sur terre se présente. Il s'agit, n'est-ce pas, d'aller à la croix. Et dans le passage que nous venons de lire dans Psaume 129, le verset 3 dit: des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Non, cette portion, n'est-ce pas, du livre des Psaumes nous présente un aspect de ce qui s'est passé ce jour-là, avant que le Seigneur n'aille à la croix. Quand il était saisi et qu'ils l'ont traîné devant des tribunaux, surtout arrivé, n'est-ce pas, chez Pilate, il était question là-bas qu'avant qu'il n'aille à la croix, il reçoive une flagellation. Et c'est ce que le livre de Jean 19 que nous venons de lire, enfin le verset 1 de Jean 19 que nous venons de lire, nous dit qu'il était battu, Pilate l'a fait battre de verges avant qu'on ne l'envoie à la croix. Voici ce qui s'est passé, au fait. Non, les Romains avaient une façon de battre les prisonniers. Mais dans cette façon de battre les prisonniers-là, il y avait 2 portions. La première portion appartenait, n'est-ce pas, aux citoyens romains
aux hommes libres, les esclaves libres. Parce que à Rome, il y avait un grand nombre d'esclaves. Il y avait un grand nombre d'esclaves à Rome. Donc, quand tu es citoyen romain ou que tu es un esclave affranchi et qu'il était question, n'est-ce pas, de te donner une correction pour une raison ou une autre, parce que tu aurais enfreint à la loi ou quelque chose comme ça, ils avaient une façon bien particulière de battre ces gens de personnes-là. Comment? On utilisait, on leur donnait des coups de fouet ou bien des coups de bâton et tout ça. Mais un nombre limité. Ça peut aller de 1 jusqu'à 40. Parce que tu es un homme libre. Et surtout parce que tu es un citoyen romain. On ne plaisante pas avec cela à Rome. Non. Quand il était question maintenant de battre, de corriger, de punir quelqu'un qui n'était pas romain, alors là, les Romains avaient une façon très, très terrible de battre. Très terrible. Ce jour-là, ce n'était pas un défilé de mannequinat. Ce n'était pas de voir celui qui était le plus beau parmi les hommes, les fils de l'homme qui devraient être battus. Non. Il y avait un homme particulièrement qui s'appelait Jésus-Christ, qui avait été traîné devant les tribunaux romains par les hommes de sa maison. Comme il a dit, les ennemis de l'homme se trouvent dans sa maison. Les leaders de son peuple, les leaders religieux de son peuple, les garants de la morale juive l'ont traîné devant les tribunaux romains. Ils l'ont trimballé et c'était un jeu de ping-pong entre Pilate et Hérode. On l'envoyait à Pilate, Pilate dit mais Hérode est dans la ville, envoyez-le à Hérode. On l'a envoyé à Hérode, Hérode a fait ce qu'il voulait faire. Ils l'ont battu un peu là-bas et l'ont ramené à Pilate, le fils de l'homme. Finalement, quand il arrive devant Pilate et que le jugement est déclaré, avant qu'on ne l'envoie, n'est-ce pas, pour le tuer à la croix, on va lui faire ce que Psaume 129 nous dit ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc nous parlons un tout petit peu de la deuxième façon dont les Romains battaient ceux qui n'étaient pas citoyens romains. Et Christ n'était pas citoyen romain. Christ avait été présenté comme le roi. Les Juifs ont dit à Pilate qu'il se fait passer pour un roi. Nous ne connaissons d'autre roi, d'autre empereur que César. Alors ce gars-là, c'était un trouble fait. C'était hors la loi. Il s'est autoproclamé empereur à la place de César. Vous savez ce que ça signifie? C'est une sédition. Il appelle une rébellion. Il appelle une sécession. Traitez-le comme il se doit. Et quand les Romains entendent ça, les gouverneurs romains entendent de telles choses, ils ne peuvent plus plaisanter. Que le Seigneur nous fasse grâce dans le nom de Jésus. Alors le Fils de Dieu est envoyé au lieu où il devait être battu. C'était la flagellation. La flagellation. On ne battait pas n'importe comment celui qui n'était pas citoyen romain. Ils avaient de façon bien particulière. Il y avait des hommes qui étaient entraînés à battre ceux qui devaient être battus de la sorte. Il y avait des hommes qui étaient bien entraînés à cela. C'était des Romains, des soldats qui, s'ils ne faisaient pas bien leur travail, devraient rendre compte à leurs supérieurs. C'est des hommes qui s'entraînaient à le faire. Tout comme nous voyons des boxeurs aujourd'hui qui s'entraînent, des footballeurs, des basketteurs, etc., qui s'entraînent à affronter, n'est-ce pas, l'adversaire. C'est ainsi que ces gens-là se préparaient également à frapper celui qui doit être frappé. C'était des professionnels dans cette œuvre-là. C'était des professionnels. Alors on envoie le Seigneur là, devant eux. Attaché au poteau.
aucun vêtement sur lui. Son dos était à leur merci. Oh Seigneur. Son dos était à leur merci. Et le type de fouet qu'ils utilisaient s'appelait le flagrum. Était quelque chose de potable. Pas quelque chose qui les embrouillait. Non. C'était une chose avec laquelle ils étaient habitués et qui était potable. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, ils avaient la possibilité de manipuler cela comme ils pouvaient, comme ils le voulaient. Ce n'est pas quelque chose qui les gênait dans leur œuvre terrible, dégoûtante. Ils avaient la capacité, n'est-ce pas, de tenir ce flagrum-là de façon à ce qu'ils ne soient pas gênés dans leur entreprise. Et de quoi est-ce qu'il était constitué, ce flagrum-là? Ce que la Bible appelle ici verge, de quoi est-ce qu'il était constitué? Nous avons entendu plusieurs fois des choses là-dessus. Il était constitué, n'est-ce pas, d'un morceau de bois qui avait des cordes. Ces cordes-là pouvaient être 2, 3, dans certaines circonstances, aller jusqu'à 9. Mais de façon générale, c'était 2, 3. Afin de ne pas les déranger, comme je le disais, c'était potable, ça peut être maniable facilement pour eux, pour qu'ils se sentent à l'aise dans l'œuvre qu'ils devraient accomplir, sur le dos de ceux qui devraient battre, mais dans le cas ici, le dos du Seigneur. Des laboureurs ont labouré mon dos. Et là, qu'est-ce qui se passait par la suite? Sur, n'est-ce pas, ce flagrum qu'ils utilisaient, et il y avait ce qu'on appelait des lanières. Donc ces 3 cordages-là, qui étaient là sur le morceau de bois, ces 2 ou 3, et qui avaient différentes longueurs. Ils n'avaient pas forcément tous la même longueur, ils avaient différentes longueurs, afin qu'ils ne s'entrelacent pas. Tout était calculé dans ce qu'ils étaient en train de faire. Et au bout, n'est-ce pas, de ces choses-là se trouvaient, n'est-ce pas, soit des morceaux d'os de mouton, soit de pointe, soit, on va dire, des barbelés qui est au bord. Ou quelquefois tout au long de l'anière. Et voici le Fils de l'homme. Celui dont les mains avaient guéri tellement de malades. Celui qui avait ressuscité des morts. Celui qui avait fait descendre le pain du ciel. Qui avait nourri des milliers de personnes. Celui qui avait dit, je suis Jésus, et les gens sont tombés, étant maintenant à la merci de ces soldats romains qui avaient pour entreprise, qui avaient pour œuvre, qui avaient pour travail de battre de la sorte ceux qui devaient servir d'exemple afin qu'on ne dérange pas Rome. Des laboureurs ont labouré mon dos. Comment est-ce qu'il était constitué physiquement? La Bible ne nous dit pas. Le Seigneur Jésus-Christ, était-il en forme, mince, gros, petit? La Bible ne nous dit pas vraiment la forme qu'il avait. Toutefois, les soldats romains ce jour-là avaient la possibilité de traiter durement avec lui. Pourquoi? Le salut de quelqu'un au milieu de nous ici. Ils avaient la possibilité. Devant eux alors s'ouvrait le dos le plus important de tout l'univers. Le dos du Fils du Créateur, qui est en même temps lui-même le Créateur. Mais les Romains, ce jour-là, n'ont rien fait avec cela, excepté de tracer des sillons longs sur ce dos-là. Ah, son sang a coulé. Son sang a coulé. Et de façon générale, ils étaient 2. 2 hommes certainement bien bâtis, ou forcément ayant l'expérience de ce qu'ils partaient faire. Puisqu'il s'agissait du Fils de Dieu, puisqu'il s'agissait de
de ce juif-là qu'on appelait le roi des Juifs, puisqu'il s'agissait de quelqu'un qu'on a présenté comme ayant des intentions de renverser César, il fallait le traiter durement. On choisit donc les meilleurs certainement. Ceux qui peuvent abattre un travail remarquable sur le dos du Créateur des cieux et la terre. Son dos était donc devenu comme un champ sur lequel devaient être tracés des sillons, pas de petits sillons, de longs sillons. Alors au milieu de plusieurs spectateurs certainement, le Fils de l'homme attaché à un poteau, les deux mains liées, ses mains capables de faire tellement de choses, était liée ce jour-là, comme devenue impuissante. Et toute la création voyait le Créateur dans cette position-là. Je me pose bien la question de savoir comment se sentaient les anges. Les seuls à se réjouir certainement étaient les démons, mais ils ne savaient pas ce qui se passait réellement. Ils ne le savaient pas. Car la Bible dit, s'ils le savaient, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Ils ne le feraient pas. Toutefois, ces mains liées là, comme incapables, comme devenues impuissantes, le Fils de l'homme, le dos complètement exposé, était à la merci de ces soldats-là, qui généralement abattaient ce travail-là à deux, afin que le supplicié n'ait aucun repos. Afin qu'il n'ait aucun repos. Je l'ai dit tout à l'heure, les Juifs ne dépassaient pas 40 coups, ils s'arrêtaient à 39. Mais les Romains n'étaient pas liés par cette loi-là. C'est les Juifs qui ont reçu, n'est-ce pas, 40 coups, mais moins 1. Donc, ils s'arrangent à maintenir 39. Mais les Romains, eux, non, ça ne les regarde pas. Ce n'est pas leur loi. Deuxièmement, il est question de faire de cet homme-là, c'est-à-dire un exemple. De sorte que quand on l'entendra, quand on verra finalement, personne ne s'aventurera encore à attaquer, à parler de la sorte. Quoique Christ n'ait pas parlé de cette sorte, on lui a prêté des intentions. Donc on va prendre ça pour faire un exemple. Et c'est dans ce moment-là que le Seigneur est devant eux. Leur Créateur est maintenant à leur merci. Ils le battent, tout comme beaucoup parmi nos serviteurs de Dieu avons décidé de faire de notre Créateur un moyen de marchandage, un moyen, n'est-ce pas, de gloire personnelle et humaine. Tout comme beaucoup parmi nos prédicateurs avons décidé de faire de lui un instrument pour notre propre gloire et élévation. Tout comme le Seigneur est devenu une plaisanterie pour beaucoup. Je l'ai dit une fois quelque part, que Jésus est devenu le nouveau tonton. C'est nous les pères désormais. C'est nous, vos pères. Tant qu'on ne vous dit pas, vous n'avez pas besoin d'écouter la parole de Jésus. En fait, Jésus en avait juste besoin de lui pour vous rassembler. Maintenant que vous êtes rassemblés là, il peut sortir d'ici. Il peut sortir de nos assemblées. Il peut sortir de nos églises. Il peut sortir de nos dénominations. Nous-mêmes, on va prendre soin des peuples de par le monde entier. Il n'a qu'à nous excuser. De temps en temps, on va faire référence à sa parole pour maintenir le peuple. Mais au fond, c'est nos principes et nos règles que le peuple suivra. Et son dos était à leur merci. Ils étaient prêts à accomplir cette parole
de Psaume 129. Ils allaient labourer son dos. Et comme je l'ai dit, ils étaient deux, un à la gauche et un à la droite, afin que le supplicié n'ait aucun répit. Et le premier coup tombe sur le dos du Seigneur. Il était homme à 100%, quoi qu'il ait été Dieu, quoi qu'il soit Dieu, il était homme également à 100%. Il ressentait la douleur comme un homme pourrait le ressentir. Il ressentait cette douleur-là. Alors le premier coup tombe sur lui. Au moment où il pourrait en train d'essayer de crier, le deuxième suit en même temps. Peut-être 1 ou 2 secondes de distance. Enfin, de temps mis, de temps mort. Si ça peut arriver vraiment cela. Parce que c'était des professionnels. Ils savaient comment battre afin que le supplicié n'ait aucun répit. Ils savaient comment le faire. Si le premier coup avait frappé entre les épaules, le deuxième coup certainement frapperait au milieu, n'est-ce pas, du dos. Tandis que le troisième coup se prépare à descendre, n'est-ce pas, vers les fesses. Le quatrième coup va frapper encore quelque part là-bas. Et sa répétition sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Ah, Seigneur. Et pendant qu'ils sont en train de le battre de la sorte, à un moment donné, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'ossements sur les lanières, de pointe ou de barbelés sur les lanières, quand on frappe de la sorte, à un moment donné, sa chair quitte. Et c'est jusqu'à ce que les soldats se sentent fatigués. Tant qu'ils ne sont pas fatigués, on continue. Les Juifs, c'était 39 coups, 40 moins 1. Mais les Romains n'étaient pas liés par cette loi-là. C'est jusqu'à ce qu'ils se fatiguent. Ah, son sang a coulé ce jour-là. Son sang a coulé. Et quand on frappe de la sorte, et que le wagon quitte le dos du Seigneur avec de la chair, de la graisse, certainement à un moment donné, son dos était ouvert. C'était ouvert. On pouvait voir peut-être une partie qui nous donnait directement la vue des os qui n'ont aucunement été brisées parce qu'il était interdit que ces os soient brisés. Il était interdit. Toutefois, j'imagine ce jaillissement de sang comme si on avait l'intention de paralyser pour que sa colonne vertébrale ne fonctionne plus et qu'il soit dans un état d'inefficacité totale. Il frappait dans le dos. À un moment donné, il n'y avait plus de chair qui recouvrait certainement ce dos-là. Il était question maintenant de la chair à l'intérieur de la peau. C'est-à-dire cette couverture-là que nous voyons à l'extérieur ne pouvait plus être là à un certain moment donné. C'était de la viande maintenant qu'on voyait, de la chair à l'interne. Et c'est sur ça maintenant qu'il était question de frapper. De frapper. De frapper. Et tout ce qui était structure corporelle, là, au niveau de la peau, au niveau du dos, tout se désintégrait. Tout était maintenant en désintégration. Quelque chose était en train d'arriver au dos de ce jeune homme de 33 ans. Mais il était question qu'il continue. Il n'a pas crié au pardon. Il n'a pas crié à ça suffit, pardonnez-moi, arrêtez, je ne vais plus dire. Il a continué de recevoir le coup parce que chaque coup représentait la guérison de quelqu'un.
Et bien évidemment, chaque coup représentait le salut de quelqu'un. Peut-être que si on lui posait des questions pour se moquer de lui, il allait certainement leur demander, mais est-ce que quelqu'un qui s'appelle Mohamed Fadiga est sauvé? On dit non, on n'est pas encore arrivé au moment où Mohamed Fadiga sera sauvé. Alors continuez de frapper jusqu'à ce que ça arrive à son tour. Et il frappait jusqu'à ce que ça arrive à mon tour. Depuis cette position-là, il voyait chacun de nous. Et il attendait qu'on arrive au coup qui va racheter quelqu'un au milieu de nous ici. Tant que ce n'est pas accompli, il ne se dira rien. Il va falloir que ça arrive à ton tour pour qu'il soit sauvé. Ruisselé sur la croix, son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a jailli, ruisselé sur la croix. Son sang a jailli pour nos péchés. Et tout est parti de la sorte. Ces soldats romains avaient devant eux une vue qui n'était pas réjouissante. Ils avaient devant eux une scène qui était des plus terribles. Mais sans que le Fils de l'homme ne leur demandait quelconque pardon. Continuez jusqu'à ce qu'on arrive au dernier des rachetés. Continuez. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous posons quelquefois la question de savoir si le Fils de Dieu a subi une telle pression. Pourquoi alors plaisantons-nous avec lui? Pourquoi notre consécration est-elle moindre? Pourquoi pour nous servir Dieu c'est devenu un effet de mode? Pourquoi? Et ces soldats-là continuaient de battre, comme si rien n'était devant eux, comme si la peau était toujours nette. Ils continuaient de battre. Et n'est-ce pas, les lanières tiraient sa chair d'espace, enfin, à 1000 morceaux. On tirait sa chair comme ceci, comme cela. Ça traînait un peu partout, n'est-ce pas, dans la cour de la flagellation. Parce que quand il frappe et qu'il lève, des morceaux certainement vont aller ça et là, tombant ça et là. Le corps de Christ. Le corps de Christ était dans un état lamentable, un état terrible, un état qu'on n'arrivait pas à comprendre. Le corps de Christ. Et là, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas le Seigneur dire quoi que ce soit. La Bible dit qu'il était comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir. Il n'a rien dit. Comment se fait-il que toi tu arrives à dire? Comment se fait-il que tu n'arrives pas à pardonner jusqu'à aujourd'hui? Comment se fait-il que tu n'arrives pas à relâcher jusqu'à aujourd'hui? Comment se fait-il que cet amour de Dieu-là n'a pas encore envahi ton cœur jusqu'à aujourd'hui? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Et le Fils de Dieu, puis de cet endroit-là, j'imagine quand il était détaché,
La faiblesse qui était son partage. Son dos était partout ensanglanté, comme démoli, comme anéanti, comme rendu en boue, comme de la bouillie sa chair était devenue. Tellement il avait reçu des coups violents, tellement il avait reçu des coups insupportables. Détaché, certainement, il était complètement affaibli. Et ça ne faisait que commencer. Il y avait d'autres choses à faire. Il y avait d'autres choses à faire. Soulevez la transversale, n'est-ce pas, du bois sur lequel il devait être crucifié. Il devait traîner ça jusqu'à la colline, dans cet état-là. Et il était reconnu qu'un tel bois pouvait peser au moins 50 kilos. Au moins. Certaines sources parlent de 100 kilos. Ce qu'il a trimballé jusqu'en Golgotha, avant qu'on ne donne cela à Simon de Cyrène, ça pouvait aller jusqu'au minimum 50 kilos qu'il avait sur le dos et qu'il devait trimballer jusqu'à ce qu'on appelle Simon à sa rescousse, parce qu'il est tombé. Faiblesse. Il est tombé, épuisé, ayant reçu des coups incroyables. Toute la quantité de sang qui avait commencé à s'échapper, toute la quantité d'eau qui quittait son corps. Il était certainement dans un état de déshydratation. Les choses étaient devenues tellement pénibles et incroyables pour lui. Il est tombé à plusieurs reprises. C'est ainsi qu'un homme du nom de Cyrène, Simon de Cyrène, est appelé à sa rescousse. Pas pour subir ce que le Seigneur a subi, mais pour l'aider à aller jusqu'en Golgotha. Et Simon de Cyrène a été certainement, n'est-ce pas, l'un des premiers hommes, à part les soldats là, à toucher au sang qui émanait du Fils de Dieu. Sur son habit se retrouvait maintenant le sang de l'agneau. Il a senti l'odeur du sang, de la graisse du Seigneur, également de la sueur du Seigneur. Les autres l'ont poussé, l'ont trimballé. Il est venu plutôt lui l'aider. Il est en harmonie donc avec tout ce qui était sur le bois en ce moment-là. En harmonie. Il n'était pas un ennemi, un moqueur comme les autres soldats, mais il était en aide, en soutien. Alors chaque goutte de sang qu'il voyait sur le bois lui parlait. Chaque morceau de chair qu'il voyait sur le bois parlait à Simon. Comme à chacun de nous ici maintenant, quand le Seigneur se trouve dans une telle situation, quand l'Église est dans un tel état de déliquescence, d'état de faiblesse, il plaît toujours à Dieu d'appeler des hommes qu'on appelle Simon de Cyrène pour venir à la rescousse de l'Église. Ainsi en est-il pour l'abreuvoir, ainsi en est-il pour chaque individu au milieu de nous, ainsi en est-il pour tous ceux qui nous suivent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand il semblera que le bois de la croix est en train de tomber, qu'il plaise au Seigneur de t'appeler à le faire porter au nom de Jésus. C'est ainsi que le Fils de l'homme a été battu, trimballé. Mais pourquoi? Pour un plaisir? Parce qu'on voulait qu'il meure de la sorte? Non. Non. Chaque coup était certainement la signature que le péché d'un tel était pardonné. Tel son péché était pardonné.
Sa guérison est claire maintenant. Sa délivrance est accomplie maintenant. Sa libération est maintenant donnée. Sa liberté est accordée. C'est comme des signatures approuvées. Alléluia. Alléluia. Et il fallait faire de son dos un champ à labourer. De sorte que quand l'église désormais sort pour faire la mission du Seigneur, on ne regarde pas nos beaux temples. La vision qui doit, n'est-ce pas, nous pousser davantage à aller racheter des âmes, c'est les sillons sur le dos du Maître. Cette vision terrible, cette vision inconfortable, cette vision de celui qui nous a rachetés. Mais de quelle manière? Encore que comme si tout cela ne faisait rien, ne lui disait rien. Il porte nos fardeaux. Dans un tel état de faiblesse, c'est là-bas justement qu'il devra aller pour accomplir, achever, n'est-ce pas, l'œuvre de salut. Pour chacun d'entre nous, le voici en train de grimper à nouveau, sans aide de qui que ce soit, sans soutien. Il monte là, affaibli, lessivé qu'il était. Le voici en train de monter. Et comme si cela n'était pas suffisant, il fallait finalement qu'il soit crucifié. Qu'est-ce qu'on fait? On le jette sur le bois. La croix étant positionnée, et ça l'attendait certainement Simon d'arriver avant lui. On prend, n'est-ce pas, la transversale, on positionne la croix, tout est arrangé. Ça n'attend finalement que ce Jésus-là. Il n'a qu'à de monter ici. Quand il arrive, ce n'est pas avec douceur qu'on le prend, certainement, non. Non. Les soldats romains savaient ne pas avoir pitié de ceux qui étaient suppliés. Et là, on le propulse certainement sur le bois, dans cette poussière-là. Et tout ce qui pouvait se trouver sur la colline, il est mis sur le bois. Et quand on le met sur le bois, j'imagine ce qui était la douleur du Seigneur. J'imagine ce que ça a été. Avant la pénétration des pointes dans ses mains et dans ses pieds, le contact, n'est-ce pas, de son dos avec le bois, ce que ça a été comme douleur. Sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Sang est versé, versé, ruisselé sur la croix. Son sang est versé, versé. Pour nos péchés, pour le péché d'orgueil, de masturbation, d'infidélité, de sorcellerie, de mensonge et de tout ce qui va avec. C'est l'état dans lequel le Fils de l'homme s'est retrouvé. Pour le péché d'avarice, de médisance. Et la brutalité qui accompagnait ce qui se passait. Possiblement jeté sur le bois, qui
qui était certainement rugueux. Et même s'il était lisse, la douleur qui s'est échappée du dos du Seigneur. Et maintenant, comme si cela ne suffisait pas, il fallait tirer sa main pour qu'elle pointe. Quelle était la qualité de cette pointe-là? Était-elle déjà rouillée? Était-elle nouvelle? On ne le saura pas. Mais quand elle frappe dans la main du Seigneur, la douleur de ça, accompagnée ou précédée de la première douleur du dos, il était question maintenant de l'autre main qui devait être tirée également et mise, n'est-ce pas, sur le bout du bois. Et là, on l'a frappé encore en poussant la pointe dans la main. Sans pardon, avec cette nouvelle moquerie, il reprend son exercice terrible. Et voici ses pieds maintenant tirés. Et la pointe, est-ce que c'était une? C'est ce qu'on nous a présenté généralement. Mais je me pose bien la question de savoir si c'était une seule pointe. Ces clous pénètrent les mains et les pieds du sou. Là, à terre. Parce qu'il n'était pas en haut quand on le crucifiait, c'était à terre. Comment est-ce que l'Église s'arrange donc à avoir une vie qui n'est pas en conformité avec celle de celui qui vient de nous être décrit comme ça dans les Écritures? Comment est-ce qu'on s'arrange? Comment est-ce que l'Église s'arrange donc à prêcher notre message contraire à celui du Sauveur de l'humanité? Comment est-ce que l'Église s'arrange donc à faire la part belle à ceux qui sont appelés serviteurs de Dieu et à délaisser celui qui a suscité les serviteurs? Comme Paul a posé la question aux Galates, qui nous a ensorcelés? Qui nous a ensorcelés de la sorte? Qui nous a ensorcelés? Et de là, il fallait maintenant qu'on le fasse monter. C'est l'une des choses que les soldats romains n'ont pas vraiment considérées. Parce qu'il était en bas, ils pouvaient faire de lui tout ce qu'ils voulaient. Le shooter, cracher sur lui, l'insulter, Et pendant ce moment-là, le Seigneur était tout en bas d'eux. C'est eux qui étaient au-dessus. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de lui. Mais c'est les mêmes là, les mêmes qui vont l'élever. Les mêmes. Les mêmes. Prenons garde. Si nous plaisantons avec le message de la croix, le message de la Pâque, si nous prenons la Pâque juste pour une fête quelconque, pour pouvoir gruger le peuple, arracher au peuple ce qu'il doit, ce qui lui a été donné par le Seigneur, plaisanter avec la vie spirituelle des gens, prenons garde. Prenons garde. Ce message que nous trimballons ça et là, nous traitons de n'importe quoi. Ce message-là, nous serons appelés un jour à le regarder, mais en ce moment-là, on sera en bas et lui sera élevé. C'est ce qui s'est passé. Ce Jésus qu'ils ont trimballé n'importe comment, ils étaient maintenant appelés à eux-mêmes à le faire monter. Ils le regardaient comme ça avant, et c'est à eux maintenant de se débrouiller pour l'élever. Ah, la croix. La croix. Ensanglanté qu'il était, il se débrouille maintenant. Mettez le bois là bien là. Poussez comme ça. Faites attention. Oh!
Quand il soulève, il pense que c'est bien arrêté et que ça peut retomber encore. Ce qui sort comme douleur du corps du Seigneur. Ce qui sort comme douleur. Et finalement, ils arrivent à le hisser tout haut. Finalement, on a réussi à le lever. Ils ont réussi à l'élever. Ils ont réussi à l'élever. Ils ont réussi à l'élever. Ils ont réussi à élever celui qui trimbalait. Il traînait, il pouvait shooter. Maintenant, il ne peut plus le faire. Il est au-dessus d'eux maintenant. Il est au-dessus d'eux maintenant. Il est maintenant au-dessus d'eux. Ils ne peuvent plus faire ça. C'est terminé. Il y avait un temps où vous pouviez, n'est-ce pas, le shooter, le blesser, lui faire tout ce que vous pouviez. Mais maintenant là, il est en haut. Il a continué d'être en haut. Jusqu'à aujourd'hui, il est assis dans les lieux élevés. Alléluia. 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 Continue avec le message de la croix. Continue à prêcher Christ et Christ crucifié. Continue à chercher le bien-être du peuple de Dieu, en lui donnant le message authentique de l'évangile. On pourrait te regarder comme les autres sont en train d'aller, toi tu es encore à ce niveau-là. Les autres sont en train de faire cela, toi tu es encore à ce niveau-là. Un jour ils se lèveront eux-mêmes pour te lever. Et diront, on l'avait persécuté, mais c'est lui maintenant qui est à ce niveau-là. On l'avait traité de n'importe quoi dans son service, dans sa maison, dans son quartier, dans son entourage. Mais c'est lui maintenant qui est élevé de la sorte. Parce que tout ce qui est de la croix finira par être élevé. Ça ne dure pas à terre. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est de la croix, tout ce qui concerne la croix, tout ce qui regarde la croix finit par être élevé. Et quand il se lève, ce n'est plus pour descendre. Il reste comme ça. Il reste comme ça. Et c'est ce qu'on a fait. Finalement, le voici en haut. Mais la douleur est toujours là jusqu'à ce moment-là. Et ce qui est incroyable, il arrive à communiquer quand même. Ah, quel amour. Quel amour. Quel amour. Pour nous montrer que tu dois pardonner comme la servante de Dieu le disait tout à l'heure pendant l'adoration. Tu dois pardonner. Avec tout ce que le Seigneur a fait jusqu'à présent, le pardon n'est pas dans ton cœur. Avec tout ce que le Seigneur a fait jusqu'à présent, tu ne lâches pas les personnes que tu as enfermées, emprisonnées dans ton cœur. Avec tout ce que le Seigneur a accompli, comment son dos a été labouré, des sillons ont été tracés, pas de petits sillons, de longs sillons qui pouvaient aller jusqu'à 300 sur un tel dos. Même le plus gros, le plus grand, le plus chose parmi nous ne peut pas supporter jusqu'à un tel nombre de sillons sur son dos. Et ce n'est pas les petits coups, les coups qui laissent des traces superficielles. Non. Non, ça ne laisse pas de traces superficielles. Nous avons reçu des coups pour le Seigneur. Ça nous a laissé des traces sur le corps. Je ne peux pas vous montrer ces choses-là. Ça nous a laissé quelques traces sur le corps. Mais encore, c'était superficiel. Mais pour lui, il était question de tout ce que nous venons de décrire. La chair qui quittait. Et tout ce qui allait avec. Rien que pour nous pardonner. Afin qu'en retour, tu puisses pardonner à quelqu'un. Non seulement cela, mais que tu puisses vivre une vie qui glorifie son nom. Faire de ta vie sa demeure. De sorte que partout où tu passes, tu te rappelles de son dos ensanglanté. Son dos qui était devenu entre les mains de laboureur un endroit labouré qui nous permettait à chacun de recevoir le pardon divin et avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Christ
l'a fait. Quand il était temps maintenant de le frapper, il n'a pas appelé des anges pour venir traiter avec ces Romains-là. Non, il a laissé faire. Il a laissé faire. Il a laissé faire. Le Créateur, laissant ses créatures le traiter de la sorte. Parce qu'il était question du salut de quelqu'un au milieu de nous. Il était question de mon salut, de ton salut, de notre salut. L'invitation qu'il nous lance, c'est qu'on fasse de nos vies sa demeure. Si nous reconnaissons ce qu'il a accompli pour nous, qu'on fasse de nos vies sa demeure. Alléluia.